Pas le temps pour les politesses, on explique directement l'histoire, une histoire qui m'a touché. La première question est, il vous est déjà arrivé de rester bloqué dans un train, rater une station qui vous a emmené plus loin que prévu? À moi personnellement, je me suis déjà retrouvé carrément dans le garage des trains. Après avoir raté un terminus, c'était flippant de ouf. Mais certaines histoires sont mystérieuses, angoissantes, voire même surnaturelles. Il en existe des centaines, voire des milliers. La plupart sont des pures inventions, mais d'autres restent inspirées de faits réels. Et l'histoire de la station fantôme de laquelle Hatsumi fait partie est un exemple. Cette histoire se passe en 2004. Une femme paniquée a posté plusieurs messages inquiétants sur un forum de discussion très populaire à l'époque. Il s'agit d'une application que de nombreux jeunes japonais avaient sur leur smartphone. La jeune utilisatrice surnommée Hatsumi avait désespérément besoin d'aide. Après avoir cru rater le dernier train, par chance, elle vit un autre arriver en gare. Le dernier train qu'elle avait pris pour rentrer chez elle était vraiment bizarre. Il ne s'arrêta pas aux stations qu'elle connaissait. Elle écrit plus tard qu'elle était prisonnière d'un train qui semblait avancer sans fin, jusqu'à que soudain le train s'arrêta dans une station qu'elle ne reconnaissait pas. Une station que personne n'avait jamais entendu parler dans le forum. Mais cela n'était que le début de son cauchemar. Les nombreux messages qu'elle avait postés entre 23h et 1h du matin nous permettent de reconstituer son effroyable parcours de son embarquement dans le train jusqu'à sa disparition. Pour remettre les choses dans le contexte, quand Asumi décida de prendre l'un de ses derniers trains de la soirée pour rentrer chez elle, après une journée hyper fatigante, et vous la connaissez bien cette journée, sa maison se trouve à peu près à environ 200 km de Tokyo. Le trajet entre son domicile et son lieu de travail dure en moyenne 1 heure. Il est déjà presque 23h lorsqu'elle arrive à sa station habituelle, exténuée et n'a qu'une seule pensée, rentrer chez elle au plus vite. La station est étrangement déserte. Elle pense d'abord avoir raté son train, mais par chance, un autre train entre en gare. Elle monte à bord machinalement, sans prêter attention à son numéro de train, sans regarder la destination, et elle s'installe. Les portes se ferment brusquement et le train démarre sans les arrêts habituels. De longues minutes passent, Hatsumi ne se pose pas trop de questions, mais elle est frappée par le fait qu'il y ait très peu de passagers à bord ce soir-là. À peine 4 ou 5 et tous semblent endormis. Elle sait qu'elle devrait descendre à la 5e station. Elle décide alors de se divertir en naviguant sur son application préférée, un forum en ligne, un peu comme Twitter. Elle parcourt les messages postés dans les différents forums et s'attarde sur celui intitulé Les étranges de l'inconnu, où les utilisateurs partagent des histoires d'horreur ou des phénomènes inexplicables comme on aime bien. La situation commence à la terrifier. Plus de 20 minutes sont écoulées et le train roule toujours sans s'arrêter. L'anxiété l'envahit. En regardant par la fenêtre, elle découvre un paysage qui n'a rien à voir avec la route qu'elle emprunte habituellement. Elle va pour interpeller les passagers endormis. Ils ne répondent pas bien évidemment. Elle n'ose pas non plus les déranger. Vous savez, au Japon, il y a un certain respect. Elle regarde dans l'autre wagon et elle se rend compte qu'il y a une personne, un homme, en train de dormir lui aussi. Elle se retrouve du coup sans aide. Elle reporte son intention sur son téléphone et envoie son premier message au forum. Il est alors 23h30. Elle demande aux autres utilisateurs si l'un d'entre eux a déjà vécu une situation similaire. Certains membres du forum pensent qu'elle s'est tout simplement trompée de train, qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, mais qu'elle pourrait tirer la sonnette d'alarme pour faire arrêter le train. Cela semble risqué et dangereux, mais Hatsumi commence à se demander si elle ne devrait pas le faire tout de suite pour pouvoir sortir du train au plus vite. Le problème est qu'en examinant le train, elle se rend compte qu'il n'y a aucun dispositif d'urgence. Les autres utilisateurs du forum lui conseillent alors de se rendre à l'avant du train pour chercher de l'aide auprès du conducteur. Asumi se ferait un chemin à travers les différents wagons, vous savez, des petits passages pour pouvoir passer d'un train à l'autre, et elle est surprise de voir qu'elle n'a croisé absolument personne. Elle est seule, désespérée. Lorsqu'elle atteint enfin la cabine du conducteur, elle tambourine à la porte, mais aucune réponse ne vient. Une angoisse terrifiante s'empare d'elle, elle se sent seule dans le train, elle ne sait pas où elle va. Alors qu'elle tente de comprendre, elle envoie un message sur son réseau et écrit sur le forum qu'elle s'est trompée de train et qu'elle prétend être entrée dans un tunnel sombre. Pourtant, son train n'aurait jamais dû emprunter un tunnel aussi long et éteint. Dans l'obscurité qui commence à s'éterniser, la passagère perdue finit par regagner sa place et essaye de se rassurer en lisant les réponses des utilisateurs. Cependant, les derniers commencent à s'inquiéter de plus en plus. Une utilisatrice évoque une histoire similaire, mais elle ne parvient pas à se souvenir des détails. Chose très importante, vous verrez. Quoi qu'il en soit, Hatsumi doit absolument descendre au prochain arrêt. Elle se dit que le train ne peut pas continuer à rouler indéfiniment, et finalement,
Après plus d'une heure de voyage oppressant, le train ralentit et commence à s'immobiliser. Il fait un peu sombre et quelques lampadaires permettent à la jeune voyageuse de regarder son environnement. Lorsque les portes s'ouvrent, elle pose le pied sur le quai. Tout semble à l'abandon. Il n'y a pas le moindre panneau d'information, ni de guichet, ni de distributeur automatique, ni même de banc. Le froid est présent et elle n'a rien pour se couvrir. La porte du train se ferme déjà et la laissant seule et abandonnée. Hatsumi se mit à marcher en recherchant un panneau d'information pour comprendre où elle se trouve. Elle en trouve un, mais il est dans un état catastrophique, abîmé par le temps. Elle peut quand même lire le nom de la station, ce qui lui a glacé le sang. Kisaragi Station, traduit par Station du démon. Elle s'empresse de partager cette découverte sur le forum et les autres utilisateurs sont stupéfaits, personne n'a jamais parlé de cette station. L'une des utilisatrices lui recommande d'appeler le 110, le numéro de la police au Japon pour demander de l'aide. Hatsumi écoute ce conseil et compose le numéro d'urgence. Mais l'agent de police au bout du fil prend sa détresse pour une mauvaise blague et raccroche brusquement. Alors qu'elle ressent un profond malaise, des bruits de cloches commencent à sonner, un bruit de plus en plus insupportable et puissant. Les autres utilisateurs sur le forum lui recommandent de quitter la station et de reprendre le chemin du tunnel obscur d'où le train est arrivé. Vous imaginez bien que c'était impossible. D'autres lui disent de partir à la recherche d'aide dans la ville la plus proche. Elle appelle son père en pleurant et lui raconte sa situation et lui promet qu'elle fera tout pour revenir chez elle au plus vite. Hatsumi, contre toute attente, fait le choix de s'engager dans le tunnel obscur avec son téléphone portable qui avait une petite lumière pour pouvoir la guider. Mais le tunnel semble sans fin et sa batterie est sur le point de s'épuiser. C'est alors qu'elle fait une rencontre avec un vieillard avec une seule jambe qui était là dans l'obscurité cachée. Elle entend également des tambours résonner depuis les profondeurs du tunnel de plus en plus fort. Prise de panique, elle dépasse l'homme et se mit à courir en cherchant désespérément à fuir cette présence. Elle sort enfin du tunnel complètement terrifiée, mais ce qu'elle découvre à l'extérieur n'est guère plus rassurant. Les environs sont sombres, délabrée et la jeune japonaise se retrouve seule à l'abandon dans un territoire qu'elle ne connaît absolument pas. Au loin, elle aperçoit un jeune homme assis sur un muret. Elle s'approche pour lui demander de l'aide, mais le contact avec lui est étrange et dérangeant. Elle se sent pas du tout en sécurité. Pourtant, le garçon accepte de l'emmener dans sa voiture, prétendant connaître la région jusqu'à la route de sa maison. Hatsumi monte, tout se passe plutôt bien, quand elle se rendit compte au fur et à mesure de leur voyage que le jeune homme devenait de plus en plus étrange, murmurant des mots et avait un regard inquiétant. Les utilisateurs au même moment lui supplient de mettre fin à cette étrange aventure et de descendre de la voiture, trouver de l'aide ailleurs. Hatsumi, complètement terrifié, demande à l'homme de la laisser partir. L'homme ne répond pas, s'arrête. Hatsumi descend et elle put reprendre son chemin à pied. Elle se retrouve seule et dans un dernier message terrifiant, elle annonce que sa batterie est presque épuisée et que des choses de plus en plus étranges se produisent. Avant de donner plus d'explications, elle disparaît. Aucun message, aucun utilisateur a pu contacter Hatsumi. C'est bien des années plus tard que Hatsumi, en 2011, réapparaît sur le forum affirmant avoir des trous de mémoire et ne plus se souvenir de ce qui s'est passé après son voyage en voiture. Ça me fait rappeler de l'utilisatrice qui disait avoir connu une situation similaire mais ne plus se souvenir également. Beaucoup doutent de la véracité de son récit, considérant l'ensemble comme un cauchemar. Cependant, l'histoire de la station du diable persiste, semant le doute et la terreur chez ceux qui l'entendent. Ce n'est pas la première utilisatrice à parler de cette histoire, et peut-être pas la dernière. Au Japon, des lieux mystérieux et abandonnés alimentent des légendes urbaines, et cette histoire est une variation terrifiante mêlant le surnaturel et le paranormal. Une gare diabolique, un train maudit, des rencontres bizarres. Malgré les doutes, l'histoire de la station du démon reste une énigme non résolue, laissant derrière elle un véritable mystère. Les amis, je sais pas ce que vous avez pensé de cette histoire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like également, et si vous ne suivez pas encore la chaîne, n'hésitez pas. Personnellement, moi j'ai trouvé ça vraiment hyper bizarre, c'était assez court, on a très peu d'informations, et je pense que c'est ça qui rend l'histoire vraiment intéressant et assez inquiétant. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire, et surtout, portez-vous bien.